Considérer un modèle stochastique plus que probabiliste qui permet justement de modéliser cette vitesse et de prendre en considération les deux types de paramètres. Donc vous avez le paramètre qui permet d'augmenter la vitesse justement, parce qu'elle ne peut pas être linéaire, et de diminuer en même temps la vitesse. Est-ce que déjà ça existe de tels paramètres? À savoir la maintenance. Et pour les paramètres qui permettent d'augmenter la vitesse d'érosion, vous avez déjà le changement climatique. Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste du domaine. Voilà, et je vous remercie. Et il y a effectivement des moyens de la réduire, ce qu'on utilise parfois, ce qu'on appelle des inhibiteurs de corrosion qu'on injecte directement et qui peuvent réduire cette vitesse de corrosion. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la corrosion externe, par exemple pour ce qu'on appelle des enceintes sous pression, où elle peut être de nature atmosphérique. Donc là, c'est pas, on peut utiliser des revêtements peut-être. Et parfois, c'est très intéressant parce que je vous ai dit que le rapport d'inspection qui nous a été fourni, au début, on a été sidéré de voir que tout allait bien après 30 ans. Mais en fin de compte, il s'avérait quoi? Toutes les installations étaient en acier inox. Donc, il n'y a pas de problème de corrosion. Ce qu'il peut y avoir, c'est des problèmes de fissuration dus à la fatigue. Donc, pour le modèle lui-même, nous, on n'utilise pas de modèle déterministe, c'est beaucoup plus pour l'explication. On n'utilise même pas la loi normale, qui est une loi simpliste et qui a des difficultés. On utilise des modèles encore plus complexes. On utilise des modèles de type de loi gamma. Parce qu'ils sont toujours... La loi normale, elle va te donner parfois, quand vous l'analysez, vous allez trouver des vitesses de corrosion négatives, parce que c'est statistique. Mais ça n'a aucun sens. Donc il faut utiliser des lois obligatoires positives, de type de loi gamma. C'est plus complexe, mais c'est possible, et donc ça permet de tenir compte. En fin de compte, l'évolution de la corrosion, c'est pas quelque chose de... Il y a plein d'aléas dedans. Mais si vous avez vu la photo là, ben, vous inspectez un séparateur, vous pouvez trouver 100 000 points de corrosion. Mais ils n'évoluent pas de la même manière. Mais statistiquement, on peut trouver une vitesse de corrosion qui est beaucoup plus explicite dans le sens où il utilise l'information de tous les autres points de corrosion pour l'appliquer à notre point critique. Qu'est-ce que vous appelez modèle stochastique? Voilà, justement, je voulais vous dire ce qui ne serait pas intéressant de considérer les modèles stochastiques parce qu'ils sont plus complexes, ils permettent de prendre en considération plusieurs paramètres en même temps. Qu'est-ce que vous appelez modèle stochastique? Un modèle stochastique, donc c'est un modèle dont les paramètres ils sont aléatoires justement. Une distribution statistique, c'est pas... Voilà, une distribution devient juste un seul paramètre pour votre processus. Tous les paramètres sont inclus, mais d'une manière diffuse, non explicite. J'ai juste une présentation donc de... Il y a d'autres questions? Bonjour. Donc, je vous remercie pour votre exposé qui a été très clair, très pédagogique. Moi, j'ai une question concernant... En fait, ça va être une suite à la question précédente. Ça concerne justement le suivi de la corrosion par la technique d'inspection en ligne. Nous, on a été confrontés à un problème d'incertitude sur les données. Parfois, on a une structure qui a fait l'objet d'une seule inspection. On n'a pas la deuxième inspection pour pouvoir éventuellement déduire la vitesse de corrosion.
Le deuxième, oui, online. Oui, oui. Autant qu'on voudra. Très bien. En fait, moi, je pose mon souci à moi. Et deuxième problème, c'est que toujours dans les inspections en ligne, c'est que parfois il y a un problème surtout quand on utilise deux outils différents, de technologies différentes. Donc il y a un problème de coordonnées. Donc on ne saura pas. Le point peut-être il indique que c'est le même point qui a été réinspecté, alors que peut-être c'est un point à côté. Donc il y a un petit peu ça c'est la première question. Enfin, première question, si vous avez des choses à nous recommander. Deuxième question, ça concerne, c'est un problème auquel on a été réellement confronté. C'était les résultats justement, quand on a essayé de traiter des résultats d'inspection, en ligne toujours, il y avait quand même un échantillon de taille très 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 importante. Le problème, c'est que statistiquement, on n'a pas pu ajuster une loi de probabilité. C'est-à-dire, les outils qu'on utilise, ils nous suggèrent 1, 2, 3 distributions, sauf que la validation, impossible de les valider. À quoi ça peut être dû ce problème? D'accord. C'est ce qu'on appelle le matching. Le matching, oui. Oui, parce que, bien sûr, vous imaginez, vous avez vu peut-être sur ces images, c'est que l'outil d'inspection est relié à un ordinateur. Et donc, effectivement, il y a des outils, ce qu'on appelle de matching, basés sur la reconnaissance de forme, qui vous permettent, parce que vous n'avez pas utilisé de logiciel, qui vous permettent de localiser un point qui a été inspecté il y a peut-être 2 ou 3 ans, et c'est une technique qu'on trouve développée par les fournisseurs d'outils d'inspection, qu'on appelle le matching, et qui permettent donc effectivement, parce que si vous avez un décalage, vous ne pourrez jamais trouver la vitesse. La deuxième question, je n'ai pas très bien saisi. En fait, la deuxième question, elle est d'ordre purement statistique. Oui. C'est-à-dire, on a un échantillon de données qui est très important. Oui. Quand on a voulu ajuster des distributions, il y a des suggestions de loi de distribution, sauf que la validation ne marchait pas, quel que soit je ne sais pas, on a même demandé l'avis de... Moi, ce que j'attends, peut-être, il y a la réponse, elle est au niveau du défaut, au niveau des données déjà, c'est pas dans le traitement. Peut-être, hein. Bon, oui, mais bon, il faut procéder d'abord, comme dans toute étude statistique, par des tests préliminaires, c'est-à-dire éliminer les valeurs aberrantes. Il faut un certain moment, tout l'arsenal des tests statistiques. Ensuite, vous passez. Nous, on a utilisé ça et on est arrivé à des lois cohérentes. Parfois, il faut savoir, bien sûr, il faut tester le type de loi qu'il faut. Jusqu'à présent, nous, ce qui nous a le plus donné de résultats, c'est une loi Gamma. En fait, pour ça, on a testé plusieurs lois. Le problème, où est-ce qu'il se trouve? La loi, il est suggérée par l'outil. Je pense que... Et elle suggère telle loi, Gamma, ou etc. Bon, sauf que l'étape de validation, on n'arrive pas à valider. Écoutez. Par les tests d'hypothèse et tout. Je vais vous dire quelque chose. Les données que vous avez, l'inspection, elle a été faite par qui? Je pense que c'est un bureau d'études étranger. Hein. Oui, c'est toujours des étrangers. Mais même les étrangers, il y a 2 types. Il y a quelqu'un qui est des Émirats, une entreprise des Émirats Arabes Unis, parce que l'inspection est très mal réalisée. Très bien. J'ai la réponse à... J'ai une petite question. Non, un truc très important. C'est une question. J'aimerais que les responsables de Sonatrach s'aperçoivent. Parce qu'à un certain moment, Sonatrach a résilié l'un des plus grands, les plus connus dans les études d'inspection, Rosen. Ils ont résilié un contrat pour une histoire de... Sauf qu'ils oublient qu'ailleurs, les gens regardent, quand vous résiliez Rosen, personne ne vient plus. Et il y a que le Brautayal et Djouk. On a vu ce type de résultat. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. C'est bon, je pense que vous avez tout dit là. Pardon? Si on veut des questions aussi, on peut... C'est-à-dire que c'est tellement vaste
simplement... qu'il y aurait encore des questions à vous poser, hein. Ça c'est sûr. Mais enfin, pour aujourd'hui, c'est bon. Merci, monsieur le professeur. C'est moi qui vous remercie.